Bonjour, merci à tous pour être avec nous ici. Et tout d'abord, je préparais quelques mots pour me présenter, mais je préférais expliquer en temps réel. Et je suis né en Israël en 1956. Et je suis sixième génération des immigrants qui origine de Maroc, de Fès et Meknès. Et cette fait, je trouvais pendant mes recherches généalogiques seulement il y a 2 ans. Alors c'est 2 ans que je suis fier d'être marocain aussi. Alors, ma conférence est dédiée à la communauté juive de Dimna. Je veux commencer par parler du passé et ensuite du présent et de retrouvailles de la communauté avec sa vie. Plus tard, dans la soirée, après la pause, nous parlerons du futur, de ce que nous voulons ou pouvons faire ensemble pour la future de demain. J'ai choisi de me concentrer sur les 4 sujets suivants. Le synagogue, qui était le cœur battant de la communauté, la direction communautaire, une question non abordée par d'autres chercheurs, la vie juive en raison de peu de temps, je n'aborderai qu'un seul aspect, le métier, et le saint vénéré, dont la foi est toujours vivante et bien portante parmi nous. Nous commencerons par un aperçu de synagogue qui se trouve au Méla. Les archives de l'Alliance israélite universelle à Paris contiennent des rapports rédigés par les différents directeurs de l'école. Il y a eu 7 directeurs différents entre 1932 et 1964. Le 3e directeur était Léon Nino, qui a servi d'octobre 34 à septembre 37 avec sa femme Naomi Nino, enseignante à ses côtés. Dans un rapport de M. Nino daté de 26 décembre 35, je trouverai la première liste référence. Je trouvais la première référence à la liste des synagogues qui se trouve au Méla. Le texte du rapport est affiché sur le côté droit de la diapositive et disposé dans un tableau facile à lire sur le côté gauche de la diapositive. Vous pouvez voir la liste de 6 synagogues qui ont été construites en même temps que le nouveau Méla vers 1891 et 1892. La dernière synagogue, la 7e, c'est la nouvelle synagogue Isha, est inaugurée en octobre 35. Concernant 3 de synagogues, M. Nino mentionna le nom de tzaddik auquel elle était dédiée. 2 années plus tard, le 28 avril 1937, M. Nino publiait un autre rapport qui détaille le nombre de propriétaires de différentes synagogues. Vous pouvez le voir à droite en bleu. Une synagogue, celle de Rabbi Meir Baalanes, a changé de propriétaire. J'ai aussi découvert que l'une des synagogues porte 2 noms. C'est la synagogue de grand-père de Ruti, dont elle a parlé dans la conférence précédente. Vous pouvez voir sur la gauche Slat Izukoin, est aussi appelé Eipenfako. En 1952, Pierre Flamand, un inspecteur d'un enseignement public, a publié un livre sur Dimna où il a ajouté une autre couche d'informations. Un nom supplémentaire de synagogue sont indiqués sur le côté gauche de la diapositive en rouge. Et 2, une collection de photos intérieures et extérieures de différentes synagogues. Dans la carte du Méla, qui figurait dans son livre, il ne mentionnait que l'emplacement de synagogue, mais n'écrivait pas quelle synagogue se trouvait au quel endroit. Cette information manquait. Notre ami David Kadosh, l'architecte qui a planifié la rénovation du cimetière et de la tombe de Sidaron à Corée, qui est venu avec nous ici, dans le public, nous a fourni l'information manquante. Où se trouve chaque synagogue au Méla. Vous pouvez voir sur la carte l'emplacement de chaque synagogue.
Et par exemple, numéro 1, Aïd Ben Khako, est situé à l'entrée gauche de Melach. Voilà, numéro 1, près de Hama. Numéro 7, la nouvelle synagogue, synagogue Ishan, est située près de l'ancienne porte principale de Melach. Cette synagogue a été transférée au Cadi de Dimnat par des membres de la famille Amar lorsqu'ils ont quitté Dimnat en 1964 avec l'accord qu'elle deviendrait une mosquée où donc la prière continuerait. Je voulais partager avec vous une découverte que je fais au cours de mes recherches. Il s'agit d'une compilation d'une série de photographies trouvées dans diverses archives et qui se sont avérées avoir été prises par une seule personne, c'était Zaid Shulman, entre le 15 et le 16 mai 1955, alors qu'il accompagnait le professeur Chaim Zeev Hirschberg lors de sa visite à Dimnat. Le professeur Hirschberg a écrit dans son livre, et vous pouvez lire en bleu, un groupe de garçons et de filles âgés d'environ 4 ou 5 ans assis avec l'instituteur. Une fille était allongée sur le banc, immobile, les yeux fermés, etc., etc. Vous pouvez voir ici la petite fille allongée sur le banc. Voilà la troisième photo. Et ainsi que le Melamed, l'instituteur, qui nous avons identifié comme étant Rabbi Mordechai Dahan. Nous avons également identifié 3 de 4 personnages debout devant la porte de la synagogue à Saro, ici à la côté gauche. Parlerons maintenant de la direction de la communauté. Le principal dirigeant de la communauté était le chef de Melach et le président du comité de la communauté. L'ordre du sultan de 1864 stipulait que la communauté juive élirait un représentant, un chef, qui serait l'autorité de liaison entre la communauté et le Makhzen. Il était également tenu de participer des procès entre juifs et musulmans. Le chef était assisté par des mukadem qui étaient responsables de ce qui passait dans leur quartier. À Dimnat, il y avait 7 chefs différents dont les noms apparaissent sur la diapositive à gauche. Nous sommes ici avec un groupe venu d'Israël, Sami Sabag. Où est Sami? Sami Sabag, qui est le petit-fils du chef Yud de Sabag, numéro 12 sur la liste du chef. L'institution du comité de la communauté a été créée pendant le protectorat et a commencé à fonctionner en temps d'eux. Un comité de 7 personnes a été élu, dirigé par un président. Le comité répondait aux besoins quotidiens de la communauté et gérait son budget. Au fil des ans, 3 personnes différentes ont été remplies ce rôle, dont leur photo apparaît sur le côté droit de la diapositive. Ce sont le premier était le Rabbi Abraham Nachmias, le deuxième Yosef Wieser et le troisième Shalom Chaim. Nous allons passer à la description de la vie juive à Dimnat et nous allons maintenant nous concentrer sur l'aspect de métier. Monsieur Flamand a abordé dans son livre 31 professions masculines et 13 féminines. Je vais parler de quelques-unes de ces métiers et de les présenter en images. Nous appelons cette image le souk de l'avion. En effet, on y voit les frères Habib et Meir Harouche, numéro 1 et 2 dans cette photo, assis à côté de leur magasin dans la rue principale de Mela. Devant eux se trouve une table en bois brûlante avec des morceaux de viande. À côté d'eux se trouvent plusieurs personnes dont la plupart on peut être identifiées à l'aide d'un sondage que nous avons mené dans notre groupe Facebook. Flamand a présenté dans son livre une belle photo de teinturier qui travaille à Dortbau. Je voudrais vous montrer quelques images encore. D'abord, la photo de Massaoud Danino, qui avait une des boulangeries au Mela, en photo avec 2 de ses filles et 2 de ses petits-fils. Ces 2 petites filles de Massaoud Danino sont avec nous ici, dans le groupe. Ce sont Denise Bourbot, Efrat, Denise,
et Rachel Ben Simchon, Sarah Chikorel, Aviva Sayad, Tamar Alon et Ziva Meloul. Deux autres photos que j'ai trouvées parmi celles de M. Schulman, dont voici deux. L'un de fabricant de sel et l'autre d'une femme cordant la laine. Voilà. Une autre belle collection de photos, et le seul que nous ayons aux couleurs, est celle de Elias Harous, qui était le 6e directeur de l'école d'Alliance, d'octobre 40 à septembre 45. Ces images ont été montrées en 1999 dans une exposition parallèle à Paris et à Tel Aviv. On y voyait trois professions que les Juifs de Demnat pratiquaient principalement: la couture chez les hommes et les femmes, la fabrication de babouches et la fabrication de tamis. Je passais maintenant à un autre sujet, le dernier pour aujourd'hui, à propos des saints vénérés par les Juifs de Demnat. En précisément sur les trois saints suivants: Rabbi David Halevi, Moalin Bouchlou et Sid Aaron HaKohen. Parmi la communauté juive marocaine, Rabbi David Halevi était le plus célèbre saint vénéré de Demnat. Sa tombe est située à environ 17 km d'ici. Nous y allons ce soir pour assister à la célébration annuelle, la Iloula, en sa mémoire. Rabbi David Halevi est né à Séville et lors de l'expulsion d'Espagne en 1492, il est venu à Fès et s'y est installé. Après un certain temps, il a déménagé au Maroc jusqu'à ce qu'il atteigne finalement Dra et s'est installé. Ici, son étude s'est épanouie dans la sagesse occulte, la Kabbalah. Notre ami, l'architecte David Kadosh, a établi une synagogue à Migdal HaEmet dédiée à Rabbi David Halevi. Vous pouvez voir la photo à droite. J'ai découvert que le nom de Bouchlou pour la première fois, par la première fois lorsque je visitais les archives de l'Alliance à Paris. Dans un rapport écrit par Naomi Nignon en 1935, j'ai trouvé l'histoire d'un miracle qui est produit sur place et d'un patient épileptique qui s'est rétabli. L'histoire m'a beaucoup ému et je me suis fixé comme un objectif de visiter Bouchlou. Mais je n'ai trouvé personne qui pouvait me dire exactement où se trouvait le tombe de Moalin Bouchlou. Un livret a été publié à Casablanca en 1935 par M. Ouazana et répertoire la liste des saints de Moalin Bouchlou et le miracle qui s'y est produit le 17 octobre 1935. La guérison de patient épileptique. Ce livret original apparaît sur le côté droit de la diapositive. Voilà. Il s'agit d'un petit livret de 7 sur 10 cm seulement, 11 pages, avec les signatures de 5 dignitaires de la communauté de l'époque, et parmi eux le premier président, Rabbi Abraham Nachmias. J'ai réalisé mon rêve et visité Bouchlou lors de notre visite à Demnat en juillet 2019. Grâce à David Kadosh, nous avons pu trouver l'endroit et nous sommes montés jusqu'aux ruines de Moalin Bouchlou et nous y avons dit diverses prières. Nous avons également entendu de David lui-même parler de notre miracle qui est arrivé à sa propre sœur à ce même endroit, une histoire qui nous a beaucoup impressionnés. Je voudrais ajouter un détail important. Un des saints de Moalin Bouchlou nommé Moussa Ben Ishai, ou surnommé Motsou, le nom Tsur Moussa est l'ancien nom de Demnat et il apparaît dans les Ketubot, c'est le contrat de mariage qui était d'usage ici. Sur la photo, vous pouvez voir à gauche la Ketuba des parents de Routi qui se sont mariés en 1950. Dans l'ellipse rouge, le mot Tsur Moussa, le nom du lieu où le mariage peut lieu, et pas le nom d'Imnat. Cela a été la pratique tout au long des années où la communauté existe ici. Nous passerons maintenant au saint Sid Aaron HaKohen, c'est le dernier. Demain, nous reviendrons la tradition de l'Aïloula en sa mémoire au mausolée récemment rénové. Ici, nous voyons deux images du livre de M. Flamand pendant l'Aïloula. Notre ami Isaac Wagner
qui est avec nous ici a reconnu le membre de sa propre famille sur la photo et leurs noms sont indiqués à droite. Parmi eux, sa mère Mazal, numéro 1, et sa sœur Phoebe Zal, numéro 3. Lors de notre visite en juillet 2019, nous avons visité le site de la tombe qui était en ruine. Cela nous a fait très mal de voir une telle situation. Cette situation nous a poussé, le membre du comité de préservation du patrimoine de Dimna, à faire démarrer un projet de restauration du mausolée. Grâce à l'aide de généraux donateurs, un projet de réhabilitation a pu être achevé en janvier dernier. Demain, nous révélerons la tradition de l'Aïla à la mémoire de Sidao. Vous pouvez tous être impressionnés par la beauté du bâtiment sur les 2 photos du bas. Et demain, Inch'Allah, nous les verrons sur le site lui-même. Nous espérons que le renouvellement de ce site entraînera une augmentation de pèlerinage vers ce lieu, non seulement des Dimnati, mais aussi de numéros autres touristes d'Israël, de Maroc et d'ailleurs. Je terminerai ma conférence par des mots de louange, de remerciement et d'appréciation à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et tous les membres de l'autorité marocaine qui, grâce à leur action, la restauration et la rénovation de ces cimetières est devenue une réalité. L'apparence des murs en ruine et des pierres tombales perdues dans la forêt d'épines et de végétation a été remplacée par une apparence plus digne qui honore nos ancêtres. Merci beaucoup à tous au nom de la communauté de l'Imat en Israël.